Lors d'une soirée typique chez les Strickland, Cindy plie le linge tandis que Al se prélasse dans le salon avec un journal. Ayant l'impression que leur mariage s'enlise dans la routine, Cindy décide d'insuffler un peu de piquant dans leur vie intime. Mettant ses pensées de côté, elle rejoint Al dans le salon. Pourquoi ne pas regarder les informations à la télévision? Je suis fatigué de la répétition constante. Le câble était censé offrir de la profondeur, mais c'est la même chose toutes les 15 minutes. Au moins, ils ont de jolis visages maintenant, dit Al en souriant et en disant involontairement ce qu'il pense. Secouant la tête à son commentaire, Cindy suggéra un changement. Que diriez-vous d'un jeu de société? Un jeu où l'on s'ennuie? Al s'esclaffe. Nous pourrions jouer au Scrabble, mais tu pourrais me laisser gagner. Je pourrais, plaisante-t-elle, espérant éveiller son esprit de compétition. Merci, mais j'ai un autre type de divertissement en tête, laisse entendre Al, réalisant qu'il en a peut-être trop dit. Du sexe rapide, rétorque Cindy. Je dure plus longtemps la deuxième fois, plaisante Al, essayant de détendre l'atmosphère. Décidant d'éviter les ennuis, Al s'enfouit dans le journal et Cindy se dirigea vers la cuisine. Vous voulez un verre? Du Makers et du ginger ale, si on en a, demanda Al, surprenant Cindy car le bourbon était généralement réservé aux grandes occasions. Alors que Cindy préparait les boissons, on sonna à la porte. Al s'est porté volontaire pour répondre et a trouvé un homme choqué à la porte. Caleb, entre. Nous t'attendions. Surpris, Caleb hésite, prêt à s'enfuir. Je suis juste passé. Cindy, laissant tomber ses boissons sous le choc, s'exclame. Caleb, qu'est-ce que tu fais ici? Al s'interpose, je t'avais dit que les choses deviendraient intéressantes. Caleb, assieds-toi. Cindy, nettoie et rejoins-nous. Nerveux, Caleb tente de partir, mais Al sort un revolver. Assieds-toi, Caleb. Terrifié, Cindy supplia Al de ne pas blesser Caleb. Al la rassure, manipulant la situation à son avantage. Alors que Cindy sanglote en faisant le ménage, Caleb s'assoit mal à l'aise sur le canapé, et Al, qui fait maintenant face à Caleb dans son fauteuil, entame la conversation. Caleb prend la parole en premier. Al, je sais. Appelle-moi Monsieur Strickland, espèce de crétin. Monsieur Strickland, je comprends que ce soit difficile pour vous. Ce que Cindy et moi partageons n'est rien comparé à son amour pour vous et... Caleb, arrête de dire qu'elle n'aime que toi. Restez assis et répondez aux questions. Cindy les rejoignit, prenant place à côté de Caleb sous l'œil attentif de Al. Al, quel est ton plan? La violence n'est pas ton style. Et la tricherie n'est pas le tien. Je suppose que nous avons tous les deux appris de nouvelles choses ces derniers temps. Agissons comme des adultes. J'attends quelqu'un. Pendant ce temps, Caleb, parlez-moi de l'amant de ma femme. D'où es-tu originaire? Whitesburg. Vous avez l'air athlétique. Joueur de football? Oui, au lycée, pas à l'université. Cornerback et safety pour Whitesburg High. Vraiment? Quand? 2000 à 2003. J'ai joué pour Greenville High de 1999 à 2002. On a dû s'affronter. Le monde est petit. Al, Monsieur Strickland, vous vous souvenez du match de 2001? J'ai fait le plaquage gagnant contre Greenville. Je m'en souviens. J'étais censé te bloquer. Ils ont gloussé. Cindy les interrompt, qu'est-ce qui se passe? Une arme pointée et vous parlez de football. Al, quel est le plan? Très bien, l'arme est sur mes genoux. Détends-toi. Notre invité arrive bientôt. La sonnette retentit. Al fit signe à Cindy d'aller ouvrir. Une femme séduisante mais visiblement bouleversée fit irruption, se dirigeant directement vers le canapé. Caleb se leva, surpris. Alex, qu'est-ce que tu fais ici? Une gifle le fit taire. Qu'est-ce que je fais? Qu'en est-il de ton voyage de dernière minute? Assieds-toi, tricheur. Alex prend des nouvelles de Al. Tout va bien? Juste à l'heure, affirme Al. Caleb demande, qui s'occupe de Daniel? Elle est avec une babysitter. Cindy éclate, tu as une fille? Je n'en ai jamais parlé, espèce d'abruti. Je n'en ai pas parlé, dit Caleb en haussant les épaules. Al s'emporte, nous savons de quoi il a été question, n'est-ce pas, Caleb? Pour tenter de faire baisser la tension, Cindy a essayé une autre approche. Vous nous avez surpris avant qu'il ne se passe quoi que ce soit. Nous étions en train de réfléchir à la manière de nous rencontrer pour la première fois. Dieu merci, vous nous avez arrêtés. Nous vous promettons que cela ne se reproduira plus. Al et Alex s'esclaffent. Al a sorti un magnétophone, diffusant des séances intimes entre Cindy, Caleb, et leurs critiques sur leurs performances respectives au lit. Cindy, tu as quelque chose à ajouter? Caleb s'est interposé, Monsieur Strickland, c'est vous qui m'avez envoyé un email depuis le compte de Cindy pour qu'on se rencontre ce week-end. Al acquiesce. Cindy s'interroge, Al, comment as-tu obtenu mon mot de passe? C'est une atteinte à ma vie privée. Eh bien, poursuis-moi. Mais c'est drôle. Tu connais ces films policiers où l'on trouve des messages cachés? J'ai utilisé ça pour ton bloc-notes. J'ai trouvé ce qui ressemblait à un mot de passe dans les impressions.
J'ai vérifié tes emails, et voilà. Toi et Caleb, vous ne jouez pas selon les règles. Ok, vous nous avez attrapés. Et maintenant? Nous voulons la vérité, quand cela a-t-il commencé? Pourquoi? Où l'avez-vous vu aller? Al insiste. Caleb est resté silencieux, alors Cindy est intervenue. Nous nous sommes rencontrés à l'orientation de la faculté. L'attirance instantanée a conduit à flirter, puis à trouver des moyens d'être ensemble. La fête de la faculté a été notre première fois. Depuis, nous nous voyons 2 fois par semaine. Nous avons envisagé d'aller plus loin, mais les discussions sur le divorce et le mariage n'étaient pas à l'ordre du jour. C'est l'essentiel. Vous n'avez pas parlé du « pourquoi », insiste Al. C'est compliqué. Faire l'amour avec n'importe qui peut être gratifiant, et le rejeter en disant que c'est « juste du sexe » est une excuse. Au-delà de ça, l'ennui, à la maison et au lit, l'attirance, l'opportunité, l'égoïsme. C'est arrivé et je le regrette. Malgré ce que j'ai dit à Caleb, Al, je t'aime et je te respecte. Alors, je m'ennuie au lit? C'est nouveau. Je pensais que tu étais satisfait. Parfois, j'ai fait semblant d'épargner tes sentiments. Et tu pensais que me tromper faisait moins mal que de me parler? Tu n'étais pas censé le découvrir. Dommage. Alex, des questions. J'ai des malédictions, pas de questions. Maintenant, à propos de nos mariages. Nous avons des options, mais soyons clairs, votre mot à dire est limité. Si vous vous battez, ces cassettes seront rendues publiques, le directeur, le conseil scolaire, les parents. Divorce, la rupture nette. Nous garderions plus de 50% du fait d'être les parties lésées. C'est compliqué, c'est financièrement éprouvant, et il y a de nouveaux partenaires ou peut-être l'un et l'autre. C'est un problème, mais cela reste une option. Post-nuptial, une clause qui dit, si tu triches, tu n'auras rien. Ce n'est pas juste, mais nous sommes en train d'équilibrer les comptes. Test de dépistage des MST, pas de l'y partager tant que vous n'êtes pas clean et que vous n'acceptez pas de subir d'autres tests si on vous le demande. Revanche, nous pouvons avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes, sans répercussion. Je ne dirai pas combien de temps ni avec qui. Nous pourrions le dire pour sauver le mariage si nous le voulons. Mariage ouvert, vous pensiez que vous pourriez le faire sans que nous le sachions? Non. Continuez, et nous choisissons la première option. Dans l'immédiat, Alex et moi commençons par le sexe de vengeance, pendant que vous obtenez tous les deux des rapports de MST propres et que vous signez le contrat post-nuptial une fois qu'il est prêt. Alex, surveille. Je reviens, dit Al, qui revient avec de la corde et du ruban adhésif. Il a attaché Cindy et Caleb, les réduisant au silence avec du ruban adhésif. Pour notre premier cycle de sexe de vengeance, Alex et moi le ferons juste devant vous, a annoncé Al, appréciant son jeu de mots. Après ce soir, il y en aura d'autres, sans que vous soyez invités. Appréciez notre spectacle. Nous l'avons fait lors de la répétition, déshabillage. Alex a posé son arme et s'est placé devant Al. Elle a commencé un striptease, se révélant de manière taquine à Cindy et Caleb. Au moment où elle a tout dévoilé, des larmes coulaient sur les joues de Cindy et Caleb n'étaient pas mieux lotis. Alex s'est ensuite positionné devant Al, provoquant une performance qui a semblé lui plaire. Ensuite, le déshabillage de Al a donné lieu à un moment de révélation, et les actions d'Alex étaient explicites et visaient à faire comprendre quelque chose à Cindy. Sa démonstration explicite s'est terminée avec Al, qui a apprécié sa réponse, tandis que Cindy et Caleb étaient visiblement contrariés. Al et Cindy se sont livrés à de multiples positions sur une couverture, exprimant leur plaisir et leurs expressions. Du missionnaire à la levrette, du cow-boy au cow-boy inversé, et même à la brouette, chaque position a été explorée. Après que Al ait joui 2 fois et qu'Alex ait atteint plusieurs sommets, ils ont fait une pause. Regardant avec dédain le couple épuisé sur le canapé, Cindy et Caleb ont semblé plaider pour que cela s'arrête. Al est revenu avec le lubrifiant et Cindy a compris son utilité, et Caleb a compris quand Alex s'est positionné pour faire l'amour. Oui, Caleb, Al est le premier, a-t-elle déclaré, guidant la préparation de Al. Au début, Caleb s'est tortillé et a protesté, mais il a regardé Al initier doucement le processus. Au fur et à mesure qu'Alex se sentait plus à l'aise, Al augmentait progressivement les doigts, se préparant finalement à la pénétration. L'expression d'Alex est passée de la gêne au désir. Au fur et à mesure que la séance s'intensifiait, Alex a connu plusieurs orgasmes tandis que Al se préparait à la pénétration. Pendant 15 minutes, les orgasmes d'Alex ont été marqués par 1, 2 et 3, culminant dans une libération puissante qui a coïncidé avec l'éjaculation finale de Al. Épuisés, ils se sont effondrés sur la couverture, se délectant des suites de leur rencontre intense. Leur étreinte affectueuse et leurs baisers ont provoqué le cri le plus profond de la nuit de Cindy, évoquant un sentiment de compréhension. Al s'est approché de Cindy, offrant un rappel brutal de leurs émotions partagées. Détachant Cindy et Caleb, les deux amoureux échangent un regard plein de regret. Cindy s'est approchée d'Alex, exprimant ses remords. « Je suis désolé. Je ne me mêlerai plus jamais de ton mariage. » Alex répond sèchement,
tes excuses ne veulent pas dire grand-chose. Caleb, en larmes, a adressé un « désolé » à Al, qui a répondu par un « peu importe » dédaigneux. Cindy demande « et maintenant ?» Al demande à Alex et Caleb de rentrer chez eux, et à Cindy de déplacer ses affaires dans la chambre d'amis. Il s'exécute à contre-séure. S'installant dans son fauteuil avec un verre, Al fut surpris de voir Cindy s'approcher dans une modeste chemise de nuit, demandant à s'asseoir sur la coudoir du fauteuil, comme elle l'avait fait par le passé. Contre toute attente, Al acquiesce. « Merci, Al. »« Merci ? D'avoir apprécié le drame de ce soir ? Non, c'était humiliant et déchirant. Je voulais dire merci de ne pas m'avoir mis à la porte, même si je l'ai probablement mérité. De rien, je suppose. J'ai beaucoup investi en toi au fil des ans, avec de bons résultats pour la plupart. Mais pour l'instant, ta valeur est plutôt faible. J'espère un retour, sinon je pourrais me désinvestir. Je veux faire des promesses, mais je crains qu'elles ne paraissent vaines compte tenu de ce que j'ai fait. Si vous avez des idées sur la manière de vous racheter, dites-le moi. Je ne veux pas te perdre. Je t'aime et je ne veux pas vivre sans toi. Al l'a serré contre lui, ce qui a entraîné des larmes et une étreinte serrée jusqu'à ce que Cindy aille dans sa chambre et Al dans la sienne, tous deux submergés par l'émotion. Épilogue. Les deux mariages avancèrent en titubant jusqu'à ce qu'un semblant de normalité revienne. La culpabilité et le désir de rédemption semblent maintenir Cindy et Caleb sur la bonne voie. Al et Alex se sont retrouvés autour d'un café 4 mois après leur nuit d'affrontement pour rattraper le temps perdu. Al, la route a été difficile pour essayer de reconstruire ce que Caleb et moi avions. Il s'occupe davantage de notre fille et il essaie vraiment d'être un meilleur mari. Il y a des améliorations, et je me suis aperçu que j'aimais à nouveau être avec lui. Et toi et Cindy ? Cindy a fait tout ce que je pouvais lui demander. J'ai encore des moments où j'ai envie de m'en prendre à sa liaison. Notre mariage ne tient qu'à un fil. Je lui ai demandé un autre test de dépistage des MST une fois, et ça l'a beaucoup touchée émotionnellement. Elle a accepté, mais notre intimité s'en est ressentie. Étrangement, lorsque nous reprenons contact, c'est plus pour l'amour que pour le physique. Mais je ne mentirai pas, j'apprécie les rencontres occasionnelles intenses et brutales. En parlant de ça, Al, je sais qu'on s'est juré de ne plus jamais parler de notre nuit commune, mais honnêtement, c'était incroyable. Nous nous sommes mis d'accord pour plus de sexe de vengeance avec nos conjoints, alors que dirais-tu d'une répétition ? J'avais peur que tu n'aies pas apprécié. J'avais trop peur de demander. Je pense qu'on leur doit encore quelques fois. Dites-moi où et quand, et nous recommencerons. Al est reparti avec un mélange d'exaltation et de culpabilité. Il craignait qu'en s'engageant à nouveau avec Alex, il n'annule les progrès que Cindy et lui avaient réalisés. Espérant dissimuler sa mauvaise conscience, il est entré dans le salon où Cindy était absorbée par ses larmes, déchirant une boîte de mouchoirs. Qu'est-ce qui ne va pas ? Al se précipite à ses côtés. Al, j'ai quelque chose d'important à te dire, et ta réaction me dira si notre mariage est vraiment en voie de guérison. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis enceinte. Ces mots trébuchent au milieu des sanglots. Il marqua une pause, puis s'exclama, « Je vais être père ?» Cindy s'est jetée dans ses bras et l'a couvert de baisers. « Merci. J'avais tellement peur que tu me demandes, qui est le père ? Maintenant, je sais que nous sommes en train de guérir. Oh, je t'aime tellement. » Les pensées intérieures de Al se bousculent. J'ai réussi à retenir ma première réaction. Dieu merci. Maintenant, je peux faire l'amour avec Cindy et Alex, et plus tard, juste avec Alex si Cindy ne peut pas. Mais je vais devoir vérifier secrètement l'ADN du bébé.